Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je tenais par cette vidéo, vous partager ce que j'ai expérimenté avec le Christ il y a un peu plus de 15 ans maintenant et vous dire qu'est-ce que Jésus a changé dans ma vie. Avant ça, je vous citerai deux versets qui résument un peu ce que Christ a fait pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Alors ce premier passage se trouve dans l'épître de Jean au chapitre 4 et au verset 9. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Et puis le deuxième texte qui se trouve dans Romains 5 et le verset, on peut commencer par le verset 5, plutôt 6. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, les gens pécheurs. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir, mais pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Donc voilà les deux versets qui me servent de support pour vous raconter ce que Christ a fait dans ma vie. Donc on l'a lu ensemble. Christ nous aime, mais non seulement il nous aime, mais il a prouvé sur cette croix. Autrement dit, il n'a pas attendu que l'on soit des bonnes personnes, des personnes qui vraiment marchent dans la sainteté, pour nous démontrer son amour, mais alors que nous étions encore pécheurs, et moi je suis un pécheur sauvé par grâce, Christ a manifesté son amour envers nous. Il a fait le premier pas. C'est lui qui a pris l'initiative de venir nous sauver. J'ai vécu dans un foyer qui n'était pas chrétien, loin de là, avec un père qui avait une double vie. Et moi, je vivais comme ça et j'avais l'impression que je n'étais pas un garçon aimé, dont le papa et la maman étaient constamment en train de se disputer. Chez moi, c'était la guerre, c'était les disputes. Chez moi, c'était les pleurs. Et ce qui a nourri toute mon enfance, ça a été la tristesse. Et j'ai grandi comme ça, en étant convaincu que je n'étais pas aimé, ni de mes parents, ni de qui que ce soit. Ce manque a vraiment touché mon cœur. J'ai été insatisfait toute ma vie. J'ai vécu comme si j'étais quelqu'un de négligé, de méprisé, et sur qui finalement personne ne comptait. Alors voilà le contexte de mon enfance, et puis j'ai grandi, j'ai essayé de faire ma vie, je me suis marié, j'ai eu des enfants, et pourtant cette blessure qu'il y avait dans mon cœur n'est jamais partie, parce que j'ai vécu avec ce sentiment de ne pas être aimé. Alors j'ai nourri tout un tas de pensées, de mauvaises pensées, et jusqu'à plus croire à rien, à avoir plus d'espérance. Pourtant j'avais un travail, j'avais une situation, j'étais marié avec des enfants, mais quand le soir eh bien, je me retournais, je pensais à la mauvaise vie que j'avais eue, à la mauvaise enfance que j'avais reçue. Et ça me mettait mal à l'aise, j'étais angoissé, j'étais toujours triste. Jusqu'au jour où j'ai entendu une voix qui me disait « Suicide-toi ». Je suis tombé en dépression, je suis tombé dans les traîneurs. J'ai pris des cachets, je me suis drogué, j'ai pris de l'alcool pour tout oublier. Bref, j'ai essayé de survivre avec les moyens humains que je disposais, que le monde me proposait. Pourtant, j'avais une petite foi, je croyais en Dieu à ma façon, mais cette foi-là n'était pas suffisante, je n'avais pas de relation avec le Christ réellement. Et du coup, je me suis enfoncé dans mon désespoir, et cette voix est venue me hanter en me disant « Suicide-toi, regarde bien, ta famille ne t'aime pas, tu n'es même pas aimé de Dieu, personne ne t'aime. » Et malheureusement, j'ai cru à cette parole qui était une parole de mort, une parole qui venait du diable, pour que j'en termine avec ma vie. Mais entre-temps, on m'avait parlé de Christ, on m'avait dit que Christ était mort à la croix pour moi parce qu'il m'a aimé et parce qu'il m'aime encore. Alors il y avait toujours cette lutte entre la parole que j'avais reçue
du diable qui me disait suicide-toi et tes problèmes termineront. Et l'autre parole que j'avais reçue, une parole de vie, qui me disait Jésus t'aime et il est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi. Alors j'étais partagé. Et donc le besoin était tellement grand. Ma famille m'avait parlé de Christ et je ne voulais rien savoir de ça. Et jusqu'au jour où vraiment ma vie a basculé. Ce jour-là, j'ai décidé de mourir. J'ai décidé de mourir, mais il y avait encore cette petite parole que Dieu m'a rappelée, qui me disait qu'il m'aimait. Alors j'ai dit, eh bien voilà, on va faire quelque chose. Si Dieu existe, si vraiment il m'aime, eh bien il va le prouver. Comme nous avons lu le texte ensemble, Dieu l'a prouvé. Et à ce moment-là, je prie, parce que je ne savais vraiment pas prier, je priais avec mon cœur, avec ma tristesse, avec tout ce que j'étais, et je disais, voilà, Seigneur, il y a une église évangélique juste en bas de chez moi. Eh bien, si c'est la vérité, je vais aller pour la première fois dans cette réunion, et si dans cette réunion-là, je ne te rencontre pas et que tu ne me touches pas, eh bien, je me tuerai au jour même. Et j'avais décidé dans mon cœur de le faire. J'avais préparé en avance les personnes qu'il fallait voir pour me fournir une arme, et j'allais le faire. J'allais le faire, j'avais pas peur de le faire, parce que pour moi, c'était le dernier espoir. Et du coup, en faisant cette prière, en disant, Seigneur, voilà, si je ne te rencontre pas, je me tue, je rentre dans une église, donc cette église évangélique, et puis finalement, j'ai senti quelque chose que je n'avais jamais ressenti autrefois. J'ai senti vraiment une présence que je ne connaissais pas, et puis je me suis assis sur la chaise, tout au fond, et je commence à fondre en larmes. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait au début. J'ai senti une présence très particulière. C'est difficile à trouver des mots et à décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais c'était une présence bonne, remplie d'amour pour moi, que je n'avais jamais expérimenté ça dans ma religion. Et puis, il y avait un verset qui m'a touché. C'est pour moi un des plus beaux versets. C'est dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 8, qui est écrit donc « Dieu est amour ». Et ce verset, je ne sais pas pourquoi, c'est sûrement parce que j'avais besoin de ça, a vraiment percuté mon cœur. J'ai senti quelque chose de spécial qui bouillonnait en moi. Le pasteur que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu de ma vie, a dévoilé complètement ma vie, en disant que j'étais quelqu'un qui avait souffert, quelqu'un qui souffrait encore à cause des blessures dans mon cœur que j'avais. Et puis ces paroles-là, je me suis dit d'où ça sort, parce que je n'ai jamais vu le pasteur en question, et il dévoile ma vie, je n'ai pas compris. Et puis, au fur et à mesure de la réunion, j'ai senti vraiment quelque chose, la paix de Dieu qui est descendue sur moi. J'ai senti son amour, sa présence, vraiment quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit, c'est quelque chose que j'ai vécu moi, que j'étais vraiment dans la réalité. Et puis une voix s'est fait entendre à moi. Cette fois-ci, c'était une voix bonne. Autrefois, j'avais entendu une voix mauvaise qui me disait « suicide-toi ». Et cette fois-là, ce jour-là, j'ai entendu une voix qui me disait « Philippe, je t'aime d'un amour éternel ». Et ça, c'était la voix de Dieu. J'ai compris que c'était la vérité. J'ai compris